Les Ukrainiens l'appellent le train de l'amour, celui des retrouvailles tant attendues entre les soldats et leurs compagnes. Sur le quai, Vitali se précipite dans les bras de sa femme. Je t'aime si fort. Le couple ne s'est pas vu depuis 4 mois. Je ne réalise pas. Ça fait tellement du bien de la revoir. C'est dur quand tu es à la guerre. Je suis juste très heureuse. En quelques minutes, la gare de Kramatorsk dans le Donbass se remplit de larmes de joie. Je suis trop émue, j'ai pas les mots. Un peu plus tôt, des dizaines de soldats sont venus chercher leur épouse, souvent un bouquet à la main. La plupart opèrent sur le front près de Bakhmout. Comme Vitali, cet artilleur a obtenu 2 jours de permission pour être avec les siens. Quand ma famille peut venir, elle vient. Mais c'est de plus en plus rare, parce que la situation est tendue et je ne veux pas les mettre en danger. L'heure des retrouvailles pour certains, les au revoir pour d'autres. Dans quelques minutes, ce train repartira pour Kiev, avec cette fois les larmes de tristesse. Olana a du mal à quitter les bras de son époux. Après 5 jours de permission, Sergueï repart au combat, elle, dans l'ouest du pays. J'ai envie de pleurer. Je ne veux pas le laisser. Parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais le revoir. Des couples que la guerre sépare pendant plusieurs mois. Alors forcément, les au revoir prennent du temps. Allez, là, faut y aller. La fin d'une parenthèse et le retour à la dure réalité pour ces soldats. Moi aussi, je t'aime, mon amour. Celle du front à Bakhmout, où les combats font rage.